Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. C'est Virginie et on se retrouve pour une guidance en communication animale. Alors j'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé, ça a vraiment fait du bien de retrouver un peu de lumière, le soleil qui nous réchauffe. Et je voulais vous remercier avant de commencer. Je sais que j'ai envie de vous dire que grâce à vous, je peux continuer cette chaîne, ça me fait énormément plaisir. Vos partages, vos likes, juste vos vues déjà, c'est magnifique, ça me fait vraiment plaisir. Pour moi, faire ces vidéos de guidance, c'est un petit peu ma bulle d'oxygène dans la semaine. Et j'espère que ça peut être la vôtre aussi. Voilà, alors on va commencer. Je souhaite la bienvenue aux personnes qui tombent sur cette vidéo et qui n'ont jamais vu de vidéo de cette chaîne. Bienvenue à vous, j'espère qu'elle vous plaira. Alors, on va commencer avec l'oracle de la communication animale pour avoir les énergies de la semaine à venir. Eh bien, on me parle d'énergie. On est vraiment un animal, donc ça peut être des énergies positives ou négatives, à ce stade on ne sait pas encore, mais en tout cas moi j'ai plutôt l'impression d'un animal qui déborde d'énergie cette semaine. Peut-être que vous allez devoir canaliser son énergie parce qu'il va être très actif. On a vraiment ça, l'animal qui va courir partout, qui va être débordant d'énergie, qui va sauter, qui va vouloir aller se promener. Voilà, vous avez vraiment, ça peut même être fatigant pour vous si vous en manquez d'énergie. On est vraiment dans ça. On me parle de serviable, votre animal. Voilà, il aime être serviable. Il aime par exemple que vous lui demandez d'aller chercher un objet ou qu'il vous fasse des câlins, que vous lui demandez. Enfin, on a vraiment ici une attitude serviable, donc on est dans une énergie positive quand même. Un animal qui veut tout faire pour que vous vous sentiez bien, qui est vraiment, voilà, vous allez avoir votre chat qui va venir vous faire des câlins parce que ça lui fait plaisir déjà d'avoir des câlins de vous, mais de vous remonter le moral. Voilà, pour lui, c'est un peu sa façon de vous servir. Vous allez avoir un chien qui aime bien vous ramener un objet, vous ramener le journal, je pense à ça, le journal, voilà, en tout cas, faire quelque chose. Ça peut être aussi dans l'apprentissage aussi. Si maintenant vous êtes dans l'apprentissage avec votre chien, par exemple, eh bien, ça va lui faire plaisir de répondre finalement, de faire ce que vous lui demandez de faire dans l'apprentissage. Si vous lui demandez de donner la patte, eh bien voilà, si ça va, il est vraiment dans cette énergie de je fais tout ce qu'il faut pour servir mon humain, pour qu'il soit heureux. On est vraiment dans ça. Oh, les cartes de sortir. S'il vous plaît, mes anges, une dernière carte pour les gardiens qui regardent cette vidéo. J'ai la carte du soin. Prendre soin de vous, prendre soin l'un de l'autre, de votre animal de compagnie. On est vraiment dans des énergies de je veux servir mon humain, je veux prendre soin de lui, et lui il prend soin de moi. Évidemment, on est vraiment dans un échange ici. Pour moi, c'est vraiment ça. Ça peut être des soins aussi parce que vous êtes un peu malade. Malade dans le sens, ça peut être malade dans le sens où vous vous sentez pas trop bien, par exemple, et du coup votre animal le ressent et il a envie de prendre soin de vous. Maintenant, je vais essayer d'interpréter le plus large possible, prenez ce qui résonne. Ça peut être aussi un animal dont vous prenez soin parce qu'il est malade en ce moment. Mais pour moi, c'est vraiment, on a quand même l'énergie qui ressort, la serviabilité. Pour moi, c'est plus votre animal qui va prendre soin de vous. Alors,
j'ai plus rien qui vient avec ce tas-aussi. On va donc changer. Et je vais prendre l'oracle de la communication animale. Et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. J'ai une carte qui est tombée mais qui ne s'est pas retournée. Je ne vais pas la prendre. Si elle se retourne pas, je ne les prends pas. Alors, on me parle aussi d'accompagnement, de guérir. Je veux libérer mes blocages, mais aussi vos blocages à vous. Pour moi, oui, c'est une carte qui à la base demande votre accompagnement. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est dans le sens contraire. C'est votre animal qui prend soin de vous, qui vous accompagne et qui participe à votre guérison. Alors votre guérison, je ne dis pas que vous êtes malade dans le sens physique, hein, mais ça peut être. Hein. Peut-être que vous allez avoir un rhume, je ne sais pas, et que vous allez rester à la maison. Votre animal va rester à vos côtés du coup. Mais ça peut être aussi de façon psychologique, dans le sens où voilà, vous avez vécu une mauvaise période dernièrement et votre animal va vouloir vous guérir, vous accompagner pour que vous alliez mieux, parce que voilà, vous avez vécu des situations de merde dernièrement et que voilà, vous avez besoin de guérir ça et de vous changer les idées. Ça peut être dans ce sens-là aussi, hein, bien sûr. Mais là, on parle aussi de blocage. Vous avez peut-être des blocages d'un côté ou de l'autre qu'il faut dépasser. On me dit je parle, le chakra de la gorge, on parle de communication. Donc n'hésitez pas à communiquer avec votre animal, à communiquer avec les personnes autour de vous, à être à l'écoute de votre animal aussi. C'est important, parfois on ne comprend pas ce qu'ils veulent nous dire parce qu'ils ont leur code bien à eux. Et ici, il vous dit, je me sens choyé, je me sens apprécié. Lui se sent très bien à vos côtés. Et il veut aussi vous choyer et vous protéger, vous accompagner pour que vous alliez mieux. Et la communication fait partie de votre processus de guérison, que ce soit avec votre animal ou avec des humains. Mais ici, on est vraiment sur la relation humain, je veux dire animal. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer de comprendre votre animal, à passer du temps avec lui, de voir un peu ce qu'il veut dire. Vous êtes évidemment la personne la mieux placée pour comprendre votre animal, mais il se peut que des fois on ne comprenne pas certains gestes qu'ils ont et qui veulent nous dire quelque chose. Je pense un petit peu, moi c'est toujours aussi un problème de confusion. Vous avez l'animal qui se met sur le dos, qui monte son ventre. Ça peut être je veux recevoir des caresses, j'aime bien montrer ma didine, hein. On dit toujours tu montes ta didine, tu caresses, mais ça peut être aussi un signal d'apaisement, genre éloigne-toi de moi, je n'ai pas besoin pour l'instant d'avoir quelqu'un, je veux être seule. Et parfois on ne comprend pas ce signal-là, ce qui fait que l'animal après peut grogner ou mordre et on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on n'a pas compris son moyen de communication tout simplement. Donc voilà, soyez bien à l'écoute de ces signaux. Et communiquer beaucoup avec votre animal, ça peut franchement vous faire du bien à vous et évidemment lui faire du bien à lui. Donc là, on est vraiment sur ça pour la guérison. Votre guérison à vous, la guérison de votre lien. En tout cas, ça peut être très bénéfique. C'est un peu la clé, la communication dans les relations. Et bien avec les animaux aussi. Faites preuve de douceur. Votre animal va faire preuve de douceur avec vous et il vous demande de faire preuve de douceur avec lui.
En tout cas, dans ces belles énergies de douceur, d'échange et de communication. Il y a des émotions qui sont bloquées. Et on parlait tout à l'heure de guérir les blocages. Pour moi, il y a des émotions qui sont bloquées d'une part ou d'une autre. Hein. Ça peut être votre animal aussi qui a les émotions bloquées. Et donc, il est important de pouvoir faire preuve de douceur et d'extérioriser ce que l'on ressent pour pouvoir les guérir. Parce qu'il y a des peurs. Il y a des peurs. Alors, ce n'est pas forcément votre animal qui a peur de vous ou vous qui avez peur de votre animal ou peur d'une situation. Ça peut être une situation, pardon. Ça peut être pas mal de choses. Ici, on me parle quand même de peur d'abandon. Alors, ça peut être votre animal qui a peur d'être abandonné. Et donc, du coup, on vous dit de faire preuve de douceur, de communication pour l'apaiser. C'est un animal qui a déjà été abandonné dans une vie antérieure. Hein. Mais ça peut être aussi vous qui avez peur d'être abandonné. Peut-être que dans votre vie, vous avez vécu une séparation, par exemple, et que, du coup, ben, voilà, pour l'instant, vous êtes un petit peu... vous vous bloquez un petit peu dans vos émotions, vous avez du mal à extérioriser. Et donc, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. J'essaye d'interpréter le plus large possible. Et prenez ce qui résonne. Et du coup, voilà, il y a cette peur d'être seul finalement, hein, de la solitude qui ressort. Hein. Et des émotions qui se bloquent, qu'on ne partage pas. Et on vous parle, pour la relation avec vous et votre animal, d'amour éternel. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il est arrivé, ce sera toujours un grand amour, un amour éternel qui ne peut... Voilà, votre amour là, c'est comme la rose, il est protégé, il ne bougera pas. Il est stabilisé, on va dire, c'est un petit peu comme les roses stabilisées. Voilà, il y a vraiment, c'est vraiment un bel amour partagé. Il n'y a pas de peur à avoir. Il y a vraiment quelque chose de vraiment... vous êtes vraiment connectés. Vous êtes vraiment... pas fusionnel, parce que pour moi, c'est pas la fusion, cette carte-là. Il y a une autre carte qui parle d'amour fusionnel. Mais vraiment, quoi qu'il arrive, votre animal, il vous aimera toujours et vous l'aimerez toujours. Peu importe tout ce qui peut se passer. Alors, je vais prendre des petites cartes de message hein, pour terminer. Alors, on me parle d'un oui. Si vous aviez une question que vous vous posiez, ou du moins quelque chose que vous envisagez de faire, en tout cas, on vous dit qu'une réponse est positive. Donc, évidemment, c'est une question qui vous est propre. Hein. Vous voyez un petit peu qu'est-ce qui vous turlupine, j'ai envie de dire, ces derniers temps. Et la réponse est positive. Alors, on a un animal qui peut avoir de la peur. Il me semble que c'était sorti aussi, voilà, on avait la peur, l'abandon. Ne m'en veux pas, la peur est une émotion que je ne contrôle pas. C'est un animal qui a tendance parfois à se cacher quand vous arrivez. Il faut vraiment être très très doux avec votre animal. Et on me dit, j'ai besoin d'une alimentation équilibrée. Voilà, c'est pas vraiment dans la relation, mais là, à mon avis, trop de bonbons, trop de petites choses qui ne vont pas dans l'alimentation. Et je veille sur toi. On parlait d'accompagnement tout à l'heure. Là, on a vraiment... Votre animal, sa mission de vie, c'est de veiller sur vous, de vous protéger, de vous accompagner dans cette vie, évidemment, et de veiller sur vous, de faire en sorte
que vous vous sentiez bien, que vous alliez bien, et de faire tout son possible pour vous aider. C'est sa mission, voilà, c'est sa mission. Alors j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me contacter via mon mail en barre d'infos. Vous pouvez aussi me contacter pour avoir des informations sur les guidances privées. Je fais également des soins énergétiques, des communications animales, des soins énergétiques. N'hésitez pas, voilà, à me contacter si vous avez besoin. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt.